Dubaï exploite l'or africain, mais qui se cache derrière ce braquage orchestré? Si vous pensez qu'il s'agit d'une seule nation, vous vous trompez. Un rapport publié plus tôt aujourd'hui révèle qu'en 2022, au moins 435 tonnes d'or ont été passées en contrebande hors d'Afrique. 435 tonnes, c'est plus d'une tonne d'or chaque jour. En réalité, plusieurs nations se sont unies pour piller l'or africain, et tragiquement, alors qu'elles s'enrichissent, l'Afrique reste piégée dans l'instabilité économique. Ces nations bâtissent des empires sur l'or africain, en échange, ne donnent rien en retour. Alors, qui est vraiment derrière tout cela? L'Afrique, bénie par une immense richesse naturelle, a longtemps été la cible de l'exploitation étrangère. Des sombres jours de la colonisation à l'ère moderne de la mondialisation, les ressources de l'Afrique ont été continuellement drainées par ceux qui voient ces richesses comme étant à leur disposition. Aujourd'hui, les Émirats arabes unis, avec leur gratte-ciel étincelant et leur style de vie luxueux, sont au cœur d'un nouveau chapitre de cette histoire séculaire, le commerce illégal de l'or. Rien qu'en 2022, un stupéfiant 93% de l'or illégal entrant au Haut provenait d'Afrique, totalisant 435 tonnes, soit une valeur impressionnante de 35 milliards de dollars. Cette richesse, représentant 40% de la production totale d'or de l'Afrique et 12% de celle du monde, est saisie avec une efficacité implacable. Mais il ne s'agit pas simplement de la cupidité d'une seule nation. L'Occident, avec sa longue histoire d'exploitation des ressources africaines, est un partenaire silencieux dans ce braquage, profitant de l'or pillé qui transite par Dubaï. Cela devient plus clair lorsqu'on réfléchit à l'économie africaine. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré l'immense richesse naturelle de l'Afrique, tant de ses habitants vivent dans la pauvreté? La réponse réside dans l'extraction systémique des ressources de l'Afrique par des puissances étrangères, une continuation moderne de la mentalité coloniale qui afflige le continent depuis des siècles. La dernière manifestation de cette exploitation est le commerce illégal de l'or, avec les accent aigus en première ligne. En 2022, près de la moitié de l'or africain a été acheminé illégalement hors du continent, avec Dubaï servant de passerelle vers les marchés mondiaux. Le rôle des eaux dans ce commerce illégal est central. Dubaï, souvent appelée la « ville de l'or », est devenu un hub pour le commerce de l'or, attirant des commerçants et des investisseurs du monde entier. Cependant, sous cette surface scintillante se cache une face sombre de corruption, de contrebande et d'exploitation. L'or qui arrive à Dubaï est souvent extrait dans des conditions dangereuses et non éthiques en Afrique, contournant les réglementations et les taxes qui profiteraient au continent. Ce problème ne relève pas seulement de la légalité, il s'agit d'une question morale profonde qui révèle les inégalités persistantes entre l'Afrique et le reste du monde. Mais soyons clairs, ce n'est pas uniquement une question concernant les eaux. L'Occident joue un rôle crucial, quoique plus discret, dans cette exploitation. L'or qui arrive à Dubaï ne reste pas là, il continue son chemin vers les marchés occidentaux, où il alimente les économies et remplit les coffres des multinationales. Ces entreprises, dont beaucoup ont leur siège en Europe et en Amérique du Nord, sont les bénéficiaires ultimes de cette richesse volée. Elles achètent l'or, souvent sans se soucier de son origine, et le vendent à profit. L'ironie est grande. Les pays qui se proclament champions des droits de l'homme et de la transparence sont complices d'un système qui exploite les ressources et les populations africaines. Le processus est insidieusement simple. L'or est extrait en Afrique, souvent dans de petites exploitations artisanales. Au lieu d'être traité et vendu légalement, une grande partie est passée en contrebande, évitant ainsi les taxes et les régulations. L'or passe par diverses mains, finissant souvent à Dubaï où des réglementations laxistes facilitent son blanchiment et sa vente sur le marché mondial. Les profits sont énormes, mais l'Afrique n'en voit rien. Au contraire, le continent est laissé avec des destructions environnementales, une désintégration sociale et l'appauvrissement économique qui accompagnent ce commerce illégal. En fin de compte, si l'Afrique ne récolte pas les bénéfices de son or, alors qui en profite? La réponse est complexe. Au centre de cette toile se trouve Léo, en particulier Dubaï, qui est devenu un hub mondial pour le commerce de l'or. Mais les profits ne s'arrêtent pas là. Les nations et les entreprises occidentales sont les bénéficiaires ultimes, achetant cet or sans souvent se poser de questions sur son origine. L'ironie est grande, les pays qui prétendent défendre les droits de l'homme et la transparence sont complices d'un système qui exploite les ressources et les populations africaines. Le rôle de Dubaï en tant qu'intermédiaire est crucial. En fournissant un marché où l'or illégal peut être vendu, la ville facilite le flux de richesses de l'Afrique vers l'Occident. Les gratte-ciels scintillants de la ville et ses styles de vie luxueux sont en partie financés par la misère et l'exploitation des mineurs africains. Mais il ne s'agit pas seulement de richesses,
il s'agit aussi de pouvoir. En contrôlant le flux de l'or, l'Occident et ses alliés maintiennent une emprise sur les marchés mondiaux. L'Afrique est maintenue dans une position de dépendance, forcée de vendre ses ressources à une fraction de leur valeur, tandis que d'autres récoltent les fruits. Le système financier occidental est profondément lié à cette exploitation. Les banques et les institutions financières, souvent basées en Europe et en Amérique du Nord, fournissent l'infrastructure qui permet à cet or d'être échangé sur les marchés mondiaux. Ces institutions profitent du commerce, prenant leur part des bénéfices tout en restant volontairement ignorantes du coût humain. Le système est conçu pour protéger les intérêts des puissants, garantissant que la richesse générée par l'or africain ne retourne jamais sur le continent. Mais l'exploitation ne s'arrête pas aux banques. L'or qui atteint les marchés occidentaux est utilisé dans diverses industries, de l'électronique à la joaillerie. Les multinationales, avides de répondre à la demande des consommateurs, ferment les yeux sur l'origine de leurs matières premières. Tant que l'or continue d'affluer, elles ne voient pas la nécessité de poser des questions difficiles. Le résultat est une chaîne d'approvisionnement mondiale profondément entachée par la corruption et l'exploitation, mais qui opère sous le couvert de la légitimité. Le rôle des gouvernements occidentaux dans ce système ne peut être ignoré. Ces gouvernements, qui prônent souvent les valeurs de la démocratie et des droits de l'homme, sont complices dans l'exploitation des ressources africaines. Par le biais d'accords commerciaux, d'aides étrangères et de relations diplomatiques, ils créent les conditions qui permettent à ce commerce illégal de prospérer. Ils fournissent les cadres juridiques et économiques qui permettent aux entreprises de piller la richesse de l'Afrique tout en donnant peu ou rien en retour. Les profits générés par l'or africain sont stupéfiants, mais ils sont concentrés entre les mains de quelques-uns. La richesse générée par ce commerce pourrait être utilisée pour sortir des millions de personnes de la pauvreté, construire des écoles et des hôpitaux, et investir dans l'avenir du continent. Au lieu de cela, elle est siphonnée vers des banques et des entreprises étrangères, laissant l'Afrique avec la destruction environnementale, les troubles sociaux et l'inégalité économique qui sont les véritables coûts de ce braquage global. Comment l'exploitation de l'or africain a-t-elle pu se poursuivre sans contrôle pendant si longtemps ? La réponse réside dans la combinaison de structures politiques, économiques et juridiques soigneusement élaborées pour protéger les intérêts des puissants. L'Occident, avec son histoire longue de colonialisme et de domination économique, a joué un rôle central dans la création et le maintien de ces structures. Tout d'abord, il y a la question des cadres juridiques. De nombreux pays africains ont des lois et des réglementations conçues pour protéger leurs ressources, mais celles-ci sont souvent sapées par des pressions extérieures. Les accords commerciaux internationaux, souvent négociés par les puissances occidentales, incluent fréquemment des clauses qui bénéficient aux multinationales au détriment des nations africaines. Ces accords rendent difficile pour les pays africains de contrôler leurs ressources, les forçant à vendre leur or à des prix dictés par le marché mondial, où les intérêts occidentaux dominent. L'influence des multinationales ne doit pas être sous-estimée. Ces entités, avec leurs ressources vastes et leur portée mondiale, ont le pouvoir de façonner les politiques économiques en leur faveur. Elles font pression sur les gouvernements, tant en Afrique qu'à l'étranger, pour créer des conditions favorables à leurs opérations, ce qui implique souvent l'affaiblissement des réglementations environnementales, la réduction des taxes et la suppression des droits des travailleurs, tout cela au nom du profit. Le résultat est un système où la richesse générée par l'or africain s'écoule hors du continent, tandis que les coûts sont supportés par la population locale. Ensuite, il y a la question de l'influence politique. Les nations occidentales ont une longue histoire d'ingérence dans la politique africaine, soutenant des régimes qui s'alignent sur leurs intérêts tout en sapant ceux qui ne le font pas. Cette ingérence politique garantit que les gouvernements africains restent dépendants de l'aide et des investissements étrangers, ce qui les empêche de prendre une position ferme contre l'exploitation de leurs ressources. L'Occident utilise son pouvoir économique et politique pour maintenir l'Afrique dans un état de dépendance, assurant que le flux d'or et d'autres ressources continue sans relâche. Cette influence politique est souvent exercée par le biais de canaux diplomatiques et d'organisations internationales. Les nations occidentales, à travers des institutions comme le Fonds monétaire international, FMI, et la Banque mondiale, imposent des politiques économiques aux pays africains qui priorisent les intérêts des investisseurs étrangers sur les besoins des populations locales. Ces politiques, souvent déguisées en réformes économiques, sont en réalité des outils de contrôle économique conçus pour maintenir l'écoulement des richesses africaines vers l'Occident. Enfin, il y a la question du contrôle de l'information. Les médias occidentaux dépeignent souvent l'Afrique comme un continent en proie à la corruption et au conflit, ignorant le rôle que jouent les puissances étrangères dans la perpétuation de ces problèmes. Cette narration sert à justifier l'exploitation des ressources africaines, la présentant comme un mal nécessaire dans une région qui ne peut pas se gouverner elle-même. En réalité, cependant,
les problèmes de l'Afrique sont souvent le résultat d'interférences externes et non d'échecs internes. La représentation médiatique de l'Afrique comme un lieu de chaos et de désordre sert à masquer les vérités plus profondes sur l'exploitation du continent. En se concentrant sur les symptômes tels que la pauvreté, la corruption et les conflits, les récits occidentaux contournent commodément les causes sous-jacentes, souvent enracinées dans les structures de pouvoir que l'Occident a établies et continue de maintenir. Ce contrôle de la narration aide à perpétuer le statu quo, garantissant que le public mondial reste largement ignorant de l'ampleur réelle de l'exploitation de l'Afrique et de la complicité des puissances occidentales dans ce braquage en cours. En résumé, le système qui permet l'exploitation de l'or africain n'est pas un accident de l'histoire, il s'agit d'un cadre délibérément construit qui bénéficie aux puissants au détriment des faibles. C'est un système bâti sur les piliers de la manipulation juridique, de la domination économique, de l'ingérence politique et du contrôle des médias. Ces éléments travaillent ensemble pour s'assurer que l'Afrique reste une source de ressources bon marché pour le monde, tandis que le continent lui-même est laissé à gérer les conséquences. Maintenant, la question est, que se passe-t-il lorsqu'une richesse continentale est systématiquement drainée? L'impact sur l'Afrique et son peuple est dévastateur et multiple, touchant tous les aspects de la vie sur le continent. Le commerce illégal de l'or ne prive pas seulement l'Afrique de ses ressources, il exacerbe également la pauvreté, alimente les conflits et détruit l'environnement. La demande insatiable de l'Occident pour leur coût de vie en Afrique, et les conséquences de cette exploitation sont de grande portée. L'impact environnemental est peut-être le plus visible et le plus immédiat. L'exploitation minière artisanale, souvent à l'origine de l'or illégal, est incroyablement destructrice pour l'environnement. Les mineurs utilisent des produits chimiques toxiques comme le mercure et le cyanure pour extraire l'or, empoisonnant les rivières, les sols et les écosystèmes entiers dans le processus. Les forêts sont défrichées, les rivières détournées et les paysages sont marqués de cicatrices, laissant derrière eux des terres toxiques où prospérait autrefois une terre fertile. Ces catastrophes environnementales ne sont pas seulement des problèmes locaux, elles contribuent à des problèmes plus larges comme le changement climatique, la perte de biodiversité et la désertification, qui affectent l'ensemble du continent. Les personnes qui vivent dans ces régions minières sont souvent les premières à souffrir. Les communautés sont déplacées, les sources d'eau contaminées et les moyens de subsistance traditionnels détruits. Pour beaucoup, la terre qui fournissait autrefois nourriture, eau et abri est maintenant un paysage stérile et toxique. Cette dévastation environnementale a un impact direct sur la santé et le bien-être de ces communautés. L'utilisation du mercure dans l'extraction de l'or, par exemple, peut causer de graves problèmes de santé, notamment des dommages neurologiques et des malformations congénitales. La contamination des sources d'eau peut entraîner la propagation de maladies, aggravant encore la crise de santé publique que connaissent déjà de nombreuses nations africaines. Le coût humain du commerce illégal de l'or dépasse la simple destruction de l'environnement. Ce commerce opère souvent dans des régions où l'état de droit est faible, et en conséquence, il est fréquemment contrôlé par des groupes armés, y compris des organisations terroristes et des syndicats criminels. Ces groupes utilisent les profits de l'exploitation aurifère pour financer leurs activités, alimentant les conflits et perpétuant des cycles de violence et d'instabilité. Le commerce illégal de l'or n'est donc pas seulement une question économique, c'est aussi une question de sécurité qui menace la stabilité de régions entières. L'impact économique de cette exploitation est tout aussi grave. Les milliards de revenus fiscaux perdus signifient que les gouvernements africains ont moins d'argent à investir dans les services essentiels comme l'éducation, la santé et les infrastructures. Cela perpétue un cycle de pauvreté et de sous-développement, rendant encore plus difficile pour l'Afrique de se libérer de l'emprise de l'exploitation étrangère. Le manque d'investissement dans les infrastructures critiques signifie que de nombreuses nations africaines sont incapables de développer pleinement leurs économies, les laissant dépendantes de l'aide et des investissements étrangers. Le tissu social de nombreuses communautés est également déchiré par le commerce illégal de l'or. L'afflux d'argent dans ces régions peut mener à des troubles sociaux, car les disparités de richesse se creusent et les communautés deviennent divisées. La présence de groupes armés et la menace constante de violence érodent davantage la confiance et la cohésion sociale, rendant difficile pour les communautés de travailler ensemble pour améliorer leurs conditions de vie. Le commerce illégal de l'or ne détruit donc pas seulement l'environnement et l'économie, il sape également les fondements même de la société africaine. Le rôle de l'Occident dans cette exploitation n'est pas seulement un échec moral, c'est un crime contre l'humanité. Les bénéfices de l'or africain sont jouis par des personnes dans des contrées lointaines, les coûts de l'exploitation de l'Afrique sont supportés par les populations qui vivent sur le continent. C'est un exemple clair de la manière dont le système économique mondial est truqué contre l'Afrique et souligne pourquoi il est crucial que le continent reprenne le contrôle de ses ressources et les utilise au bénéfice de ses peuples. Dans cette dernière section, nous allons explorer ce qui peut être fait pour changer cette situation et récupérer la richesse de l'Afrique pour ses habitants. Alors,
Existe-t-il une issue à ce cycle vicieux? La réponse est oui, mais cela nécessite des actions audacieuses et une révision complète de la gestion des ressources africaines. La première étape pour les nations africaines est de prendre le contrôle de leur production d'or. Cela signifie arrêter l'exportation d'or brut et investir plutôt dans des raffineries locales. En gardant le processus de raffinage en Afrique, les pays peuvent conserver une plus grande part de la valeur de leurs ressources, créer des emplois et stimuler les économies locales. Construire des raffineries locales n'est pas seulement une question d'économie, c'est une question de souveraineté sur les ressources africaines. Depuis trop longtemps, le continent a été à la merci des puissances étrangères qui dictent les conditions du commerce. En raffinant leur or, les nations africaines peuvent fixer leurs prix, contrôler la chaîne d'approvisionnement et s'assurer qu'une plus grande partie des bénéfices reste sur le continent. C'est une étape cruciale pour briser le cycle de dépendance qui a maintenu l'Afrique dans une position subordonnée dans l'économie mondiale. Mais ce n'est qu'un début. Les nations africaines doivent également travailler ensemble pour renégocier les accords commerciaux internationaux, en veillant à ce qu'elles aient le pouvoir de contrôler leurs ressources. Cela signifie tenir tête à l'Occident et refuser d'accepter des accords qui profitent aux multinationales au détriment des peuples africains. Cela implique aussi de renforcer la coopération régionale afin que l'Afrique puisse présenter un front uni dans les négociations commerciales mondiales. Des organisations comme l'Union africaine, UA, ont un rôle crucial à jouer dans la coordination de ces efforts et pour s'assurer que l'Afrique parle d'une seule voix sur la scène mondiale. Il est également nécessaire de promouvoir une plus grande transparence et responsabilité dans le commerce de l'or. Les gouvernements africains doivent lutter contre la corruption et veiller à ce que les bénéfices de l'exploitation minière soient utilisés pour le bien du peuple, et non pour une petite élite. Cela nécessite des cadres juridiques solides et des institutions capables de les faire respecter. Il faut aussi le soutien de la société civile, qui doit tenir les gouvernements et les entreprises responsables de leurs actions. Des initiatives comme l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives, EITI, peuvent contribuer à promouvoir la transparence et à s'assurer que la richesse générée par les ressources africaines est utilisée pour le bien public. En plus de ces efforts internes, il est nécessaire d'opérer un changement plus large dans les attitudes mondiales envers l'Afrique. L'Occident doit reconnaître que l'Afrique n'est pas un cas de charité, mais un continent doté d'un immense potentiel. Cela signifie mettre fin aux récits condescendants qui dépeignent l'Afrique comme un problème à résoudre, et plutôt reconnaître le continent comme un partenaire ayant des contributions précieuses à apporter à l'économie mondiale. L'exploitation des ressources africaines n'est pas seulement un problème africain, c'est un problème global qui nécessite une solution mondiale. Une partie de cette solution consiste à réformer le système financier mondial pour le rendre plus équitable et juste. Les banques occidentales et les institutions financières doivent être tenues responsables de leur rôle dans la facilitation du commerce illégal de l'or. Cela pourrait impliquer des régulations plus strictes, une surveillance plus rigoureuse et des sanctions plus sévères pour ceux qui participent ou permettent des activités illégales. La communauté internationale doit également s'engager à lutter contre les paradis fiscaux et autres mécanismes qui permettent aux entreprises de dissimuler leurs profits et d'éviter de payer leur juste part d'impôts. En fermant ces échappatoires, le monde peut s'assurer qu'une plus grande partie de la richesse africaine reste sur le continent, là où elle appartient. Enfin, il est nécessaire de créer un nouveau mouvement mondial qui réclame justice pour l'Afrique. Ce mouvement doit réunir des activistes, des organisations de la société civile et des gouvernements du monde entier pour lutter pour une distribution plus équitable des ressources mondiales. Il doit défier les structures de pouvoir qui ont maintenu l'Afrique dans une position de dépendance pendant si longtemps et exiger que l'économie mondiale soit restructurée pour bénéficier à tous, pas seulement aux riches et aux puissants. Ce n'est pas seulement une question de justice, c'est une question de survie. Si le monde continue à exploiter les ressources africaines sans se soucier des conséquences, la planète entière en souffrira. Il est temps pour l'Afrique de cesser d'être le distributeur automatique du monde et de devenir le maître de son destin. L'Occident a peut-être profité de la richesse africaine pendant des siècles, mais le pouvoir de changer le récit est entre les mains de l'Afrique. Il est temps d'utiliser ce pouvoir et de s'assurer que le prochain chapitre de l'histoire de l'or africain soit celui de l'autonomisation, de la prospérité et de la justice. Pensez-vous que les nations devraient commencer à voir l'Afrique comme un partenaire plutôt que comme une banque de ressources gratuites? Que doit faire l'Afrique pour que ces nations la traitent correctement? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. L'isolement de ces nations serait-il une bonne décision? Si vous souhaitez regarder plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous à notre chaîne et appuyez sur l'icône de la cloche à côté. Nous avons décidé de proposer des vidéos sur des sujets que personne n'aborde, comme la culture noire, la civilisation, l'histoire et des preuves de la grandeur des Noirs. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine vidéo, restez à l'écoute.